Yes, yes, les tontons, les tantines, j'espère que les choses se passent où que vous soyez, c'est N-Tech. Welcome to 2022, New Year's, New You. Aujourd'hui, on va parler de sentiments, crypto et d'investissement. Donc, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est quand même assez important et ouvrez grand vos yeux aussi parce que je vais vous donner pas mal de tips qui vous serviront dans la vie et qui vous serviront peut-être aussi dans votre journey crypto. Donc, quand on balance des fonds ou quand on essaie d'économiser de l'argent, on passe par une banque. Quand on passe par une banque, on peut éventuellement mettre ça sur un PEL, sur un compte bancaire, etc. qui nous rapporte environ, je sais pas, peut-être 1 à 2% par an. La crypto, c'est pas du tout ça. La crypto, ça peut monter, ça peut prendre 20% par jour, ça peut prendre 40% par jour, ça peut descendre à 50% par jour, voire même 60 à 80% par jour. Donc c'est très très volatile. Mais il faut savoir que c'est très très jeune aussi. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est important de regarder. C'est une chose à laquelle il faut s'informer. Je pense que quand on regarde, par exemple, là, tout le marché est rouge. On voit que vraiment, aujourd'hui, voilà, c'est descendu, par exemple, tu vois, de à peu près 2 à 8%. Il y a des cryptos qui sont descendus un peu plus. ADA, Cardano, 7%. XRP, je ne sais pas pourquoi je vois pas XRP d'ailleurs. Très bizarre. Mais enfin bref, en tout cas, vous voyez que ça descend très très régulièrement, ça monte très très régulièrement. En fait, la vision et l'angle par lequel il faut attaquer le marché crypto, je pense que c'est de dézoomer. Donc au lieu de regarder ça en fait à la journée, au mois, à la semaine, il faut regarder ça en fait à l'année ou voire même à peu près aux 5 ans. Des choses comme ça. Donc, du coup, si on dézoome et on regarde en fait le marché global de la crypto, on peut se rendre compte en fait que avant, je sais pas, 2020 ou voire même on peut prendre même avant ça, hein, on peut revenir même jusqu'à 2017, Back to the Future jusqu'à 2017, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut voir que c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu, mais la global trend, donc du coup le marché, la tendance du marché en globalité, vous pouvez voir cette ligne bleue là que j'ai tracée, elle est quand même haussière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous investissez en fait ici, si vous investissez ici, certes, vous allez avoir un sentiment en fait. Les gens qui ont investi ici, ils vont se dire ah super, c'est cool et tout, ça monte et tout, c'est charmé. Ceux qui ont investi là, ils sont en train de se poser des questions, se dire ah ouais, mais je comprends pas pourquoi ça descend et tout, c'est galère, etc. Mais si tu dézoomes et tu regardes, au lieu de regarder à la semaine ou au jour, et que tu regardes en fait en 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans, tu peux te rendre compte que la crypto, c'est là pour rester. Il y a énormément de fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est ce que je vous apporte au niveau site internet, au niveau Twitter, les informations, les documents officiels des sites, les documents, tous ces types de documents. Ça vous permet d'être sûr. Ça vous permet en fait d'asseoir votre position. Ça vous permet en fait de dormir tranquille. Ça vous permet d'être à l'aise avec ce que vous savez. Ça vous permet d'être à l'aise avec ce que vous détenez. Les cryptos que vous avez dans la poche. Et c'est ça qui est très important. Et c'est l'un des conseils les plus importants que je peux vous donner. C'est vraiment en fait de savoir ce que vous faites dans ce monde. Qui est la crypto. Et c'est pour ça que c'est important et que j'arrête pas de répéter. En fait, faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à poser des questions, allez sur Twitter, poser des questions, parlez-en autour de vous, etc. Parce que c'est grâce à ça
que vous allez pouvoir asseoir votre position et être d'accord avec vous-même. Parce que la crypto, c'est ça en fait. Le sentiment qu'on a en fait quand par exemple ça descend, le sentiment qu'on a, c'est juste parce que le prix ne va pas dans le sens où on va. Mais en réalité, si on comprend ce que c'est que la crypto, si on comprend en fait les utilités qu'elle a, tout dépend de la crypto bien sûr, mais si on comprend les utilités qu'elle a, quand ça descend, la seule chose auquel, par exemple maintenant, moi au jour d'aujourd'hui, la seule chose à laquelle je pense à chaque fois que ça descend, c'est comment en fait je vais réussir à trouver de l'argent pour pouvoir réinvestir encore plus dedans, parce que c'est un point d'entrée intéressant par rapport à ce que j'ai gagné. Si imaginons en fait je suis monté là, bon, imaginons que je suis rentré là, je me dis bon bah là c'est encore un autre point d'entrée intéressant pour moi, parce que justement je vais pouvoir me faire de l'argent quand ça va remonter, parce que en vrai tout ce qui descend va remonter. Comme par exemple là vous voyez qu'à chaque fois que ça descend ça remonte, à chaque fois ça descend ça remonte, à chaque fois ça descend un peu ça remonte, ça descend ça remonte, ça descend ça remonte, ça descend ça remonte max, ça descend ça remonte, ça descend, ça remonte, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas se focaliser en fait sur la journée. Il faut vraiment dézoomer et arriver à se détacher en fait de ce sentiment qu'on a en tant qu'être humain de visualiser uniquement en fait le court terme, de voir uniquement en fait pas plus loin que le bout de son nez. Et ça, c'est pour moi l'une des caractéristiques des personnes qui seront successful dans qui seront successful dans cette cryptosphère, dans cet espace crypto. Donc du coup, je viens directement sur ce slide qui veut tout simplement dire et qui, on va dire, résume un petit peu ce que j'ai dit avant. La plupart des gens en fait voient le succès comme ça, mais ça c'est pareil pour c'est pareil pour la vie, hein. Dans le monde réel aussi ça existe, hein, et c'est exactement le même principe. Quand on voit le succès ou quand on voit des gens successful, ils disent oui bon bah voilà, ok, la personne qui est successful ou qui a vraiment réussi en fait dans cette vie, elle se retrouve en fait voilà dans le scénario 1 où on voit une flèche qui monte sans arrêt, sans accroc, sans problème. Mais en fait c'est pas vrai. Il y a énormément de doutes. Il y a énormément de choses qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas faire. Il y a de la peur parce que du coup on n'utilise pas, on choisit pas ce que les autres ont fait. Il y a aussi en fait la fuite. Des fois on a envie tout simplement en fait de partir et de laisser tout en plan et se dire bon bah voilà ça marche pas, ça me saoule, je m'en vais. Donc du coup, tout ce genre de choses sont déterminées en fait par notre propre subconscient ou par notre propre conscience et par rapport à ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Donc, notre cerveau est fait comme ça et c'est pour ça qu'on a la possibilité de voir, de comprendre, d'entendre. Et donc, du coup, chaque action qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait, elle est créée par justement en fait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a analysé et ce qu'on en a tiré. Et c'est vraiment très très dur de se projeter en fait dans un avenir qu'on ne connaît pas par rapport à la crypto. Donc c'est pour ça que avoir la connaissance, c'est quelque chose de très très important et qui va nous permettre en fait d'avoir une vision un peu plus intéressante. Et c'est pour ça que dans ma vision et la manière en fait de voir les choses pour pouvoir atteindre nos buts dans la vie, moi je vois ça comme ma petite analogie, c'est par exemple être sur un bateau, on sait où est-ce qu'on veut aller, donc on a l'île où on a le plan exactement de là où on veut aller, on a une boussole, mais on est sur la mer. Donc le problème de la mer, c'est qu'il y a du courant, il y a du vent, il y a des vagues, il y a plein de variables qui font qu'on va sûrement être détourné, on va sûrement devoir passer par certaines situations ou passer par certains chemins qui vont justement nous détourner de notre chemin de base. Et c'est
à ça que correspond en fait tous ces petits gribouillis qui font que le succès, c'est pas uniquement une ligne droite. C'est justement tous ces va-et-vient qui font que au final, grâce à ça, on a appris des choses. Et grâce à ça, on devient de plus en plus fort parce qu'on connaît de plus en plus. C'est pour ça que, voilà, le knowledge et la connaissance, c'est vraiment très très important. Donc, du coup, au niveau de la connaissance, les fondamentaux, c'est très important. Donc, c'est les informations. Il y a aussi le TA. Le TA, c'est le Technical Analysis. Au niveau des Technical Analysis, je ne vais pas vous faire une vidéo tout de suite dessus parce que je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense que c'est un peu trop tôt. Mais rien que déjà avec les fondamentaux, on peut déjà trouver des choses vraiment très très intéressantes qui vont vous forcer à comprendre et qui vont vous aider. Ensuite, le sentiment du marché, le sentiment global du marché. Le sentiment global du marché, on peut directement le voir par comment les personnes fonctionnent. Ce n'est pas le marché en lui-même, ce n'est pas les prix, ce n'est pas les prix, la vente et l'achat, mais c'est surtout comment les gens se sentent par rapport au fait que le marché monte ou qu'il descend. Ce petit graphe, moi je le vois à l'envers. Donc au lieu de mettre en vert, au lieu de mettre le vert ici, moi je l'aurais mis ici. Et au lieu de mettre le rouge ici, je l'aurais mis à la place du vert. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on est en bas et quand on se retrouve justement en disbelief, on espère que la crypto en fait va reprendre ou quoi que ce soit, on le sait très bien que la crypto va reprendre. Mais c'est juste une question de temps. Donc c'est pour ça que en fait savoir de quoi on parle, ça permet en fait d'enlever ce souci et ce doute par rapport à est-ce que la crypto va monter? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce que je vais réussir à récupérer mes fonds? Est-ce que je vais réussir à avoir un retour sur investissement, etc. Donc, pour moi, dans le rouge, c'est là où je suis le plus greedy, c'est là où j'achète le plus, c'est là où j'injecte le plus d'argent possible pour pouvoir avoir le maximum de retour quand tout le monde commence à être euphorique et se dire « Ah oui, mais en fait, là, c'est la crypto, ça commence à devenir super cool parce que c'est dans le vert, etc. » Et le problème, c'est que si tu te retrouves à investir ici, tu as beaucoup moins de chances de pouvoir en fait avoir un retour sur investissement parce que ça va être de plus en plus compliqué en fait de faire x2, x3, x4, ainsi de suite. Alors que quand personne n'y croit, c'est exactement ici qu'il faut faire ses recherches et investir au maximum. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va monter. Et surtout, un point très très important aussi à garder en tête, c'est que il ne faut absolument pas jouer ou alors investir de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Donc, tout l'argent que tu mets dans la crypto, c'est de l'argent que tu ne reverras pas. Il faut penser ça, même si, bon, on n'est pas là pour perdre de l'argent. Mais c'est de l'argent, justement, qui va rester là et avec lequel tu ne vas absolument pas toucher. Donc, il ne faut pas vendre sa maison, il ne faut pas vendre son appart, il ne faut pas vendre sa voiture, faut rien faire de tout ça. Il faut vraiment en fait utiliser et avoir une sorte de cash réserve, donc une réserve de cash à côté, spécialement pour la crypto, qui va te permettre en fait d'injecter des fonds, mais sans avoir à couper en fait ton mode de vie habituel. Donc voilà. Je pense que ça résume bien le sentiment de la crypto et ce qu'il faut faire pour pouvoir en fait vous aider tout simplement. Et comme le dit un très très grand investisseur de ce monde qui s'appelle Warren Buffett, be fearful when the others are greedy and greedy when the others are fearful. C'est exactement ce que je vous ai dit là. Donc lui, il fait exactement la même chose. Il inverse en fait les deux courbes. Donc le rouge c'est le vert et le vert c'est le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sait de toute façon que les courbes du marché c'est tout le temps des sinusoïdes. Donc ça monte, ça descend. C'est comme le yin et yang. Et on a besoin des deux pour que ça fonctionne. Donc c'est pas une question en fait de savoir
si ça va monter ou pas. C'est juste une question de savoir quand. C'est pas une question de savoir si ça va descendre ou pas. C'est juste une question de savoir quand. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre un petit peu la psychologie du marché, votre psychologie à vous, savoir ce dont vous avez besoin et surtout, oui, n'oubliez pas que il faut avoir une stratégie quand vous rentrez sur le marché, quand vous êtes sur le marché et quand vous sortez du marché. Donc posez-vous la question dès aujourd'hui de savoir exactement ce que vous voulez faire, pourquoi vous mettez cet argent dans la crypto et quand est-ce que vous voulez sortir. Et c'est pour ça qu'une bonne compréhension du marché et une bonne compréhension en fait des cryptos que vous avez, c'est très important. Moi, je conseillerais en tout cas de ne pas avoir plus de 3 ou 4 cryptos dans votre porte-monnaie, surtout quand vous êtes débutant et que vous commencez. Comme ça, vous avez la possibilité tout simplement de connaître vraiment à fond votre crypto et de savoir exactement ce qui se passe. Donc voilà, merci beaucoup, c'était N-Tech. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça fera avancer l'algorithme aussi. N'hésitez pas à balancer vos retours aussi, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, passez une bonne journée, c'était N-Tech. Allez, ciao.